Très bien. Tendu ou convivial? L'attention à Cathy, il y a cité de l'OIA lors de la conférence de presse du chef de l'État, Mkolo Mwalelo, comme je vous avais déjà annoncé, Bandeko Balandi. Le chef de l'État vient de clore complètement le débat sur la fameuse question du changement ou révision ya constitution yamboka nabiso baike lelo ezalaki benda bika yako sakanate. Vous allez suivre l'intégralité les quelques plutôt extraits automemeli bino. Le chef de l'État a abordé des questions sécuritaires, questions diplomatiques, questions sociales, questions économiques également, et surtout accord il y a Washington. Mais Toloko Telebino, les quelques points importants pour vous faire comprendre la situation de manière générale, Bandeko Balandi. Cependant, ça fait très mal aux occupants actuels. Il y a Kivu Mobimba, particulièrement à Bukavu, après avoir entendu comment ba sanction et quoi les colons na bango, les méchants commencent à multiplier batax ainsi que mikanda na ville ya Bukavu. Et loko ezalaki $100 ba commission $5,000. Et loko ezalaki $500 ba commission 5,000 $10,000. Donc awa Bukavu ezali na katia moto ya kosakanate bandeko balandi. Vous allez suivre les quelques mots, les quelques points ici ciblés juste pour éclairer l'opinion baïque. De l'autre côté, on nous signale également l'avancée vertigineuse. Il y a la FRDC Nabiso, comme je vous avais déjà annoncé, que Batalani Boye, déjà, dans la ville, il y a Goma. Si je peux revenir un tout petit peu sur la situation, il y a Nanga. Nanga reste encore en détention jusqu'au moment où je vous parle par les Rwandais. Ezali, résidence surveillance, plutôt, résidence surveillée, ou bien Ezali, détention, Balingi, Bachubaye, Tonga. Alors, vous allez suivre les quelques points au cours de cette édition Bandeko Balandi. Bonjour, bonsoir, Baïke, tout doit dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci et surtout bienvenue à cette deuxième partie du magazine d'actualité générale en République démocratique du Congo, Bimba Bileja. Managa Mabino Wolingara, vous a tellement ébélé, Bofandi, Boali, Nakatia Kolanda, Biso, en tout cas, Bisque, Biso, Bozwami, Tozo décollé, Bandeko Balandina Basangwa, Kitoko, et surtout Napoko A, Borola la Boété. Tikel bino wabi papa et vend tout cas point de presse sango moulayi wapi mais to katel bino les quelques points pour faire plutôt la lumière au cours de cette édition. Voilà, je dois passer très rapidement parce que de ça qu'il s'agit na rolobela na kota na muzindo na matali o ezana katia kolekape na est yamboka na biso bandeko balandi tozane sengo na katia mitema parce que les bonnes choses commencent déjà à se faire annoncer. Le chef de l'État, ndenge na choloba, les lois zaki liboso, il y a Kamwana Kamba, Panzi Sango, et loba na Israël Mutombo Sango Mokondi, Masolo et les Kanaki Nango, Kuna, Lolenge Nini, Esengeli, Tofongola, Bikuke Awa, avec cette première vidéo que nous allons commenter ensemble avec vous. Parce que ça, moi, va bien bon reboyer pendant que Baïke, Bali Kolanda, Boali partout en train de suivre. J'aborde d'abord très rapidement le sujet. Papa, Eva, mais yozo pesa sujet. Ok, na maramusu, soye koloba sujet, na souka, tout ça. Mais vous allez rappeler patient. Vous savez, dans la vie, il y a aussi des étapes que vous ne pouvez pas brûler. Oui. Soko, au tumbi, a ok, ikuna, et koye ko rattraper yo. Pour na koyoka conclusion, il faut qu'il y ait d'abord introduction, développement. Bato balingaka koyoka conclusion. Yango na memarabino na ba sujet zali lokola introduction, développement. Pour te conclure ce qu'on a ou zali a mutuya, auto bengi mama na likamboto sujet nabiso. Voilà, les autres qui est très rapidement parce qu'il s'agit de ça qui est lokola principal sujet auto fongola nango ma solo. Totiel bino maloba chef de l'État, les quelques parties, Tobanda ko commenter ensemble pour te kende très rapidement. Suivez d'abord, nous ouvrons plutôt la balle avec cette histoire. Il y a changement, il y a constitution. Suivez d'abord Bandeko Balanti. Pascal Moulegua de Radio France Internationale, président élu de la presse internationale en RDC. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite.
sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, serez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028? Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. D'abord, je précise, Eloko Moko, avant de continuer, ça c'est la première étape. Il y a réponse, parce que la même question, il y a constitution, ça doit revenir. Osé Manzanza, il y a Top Congo à poser la même question. Je voudrais ici que Boyo d'abord comment le chef de l'État est en train de répondre. Et puis la deuxième question, Boyo c'est qu'a été d'abord le climat. Nakati wana pe position à chef de l'État par rapport à cette question. De manière directe, n'a pas question soumis balé. Et ici, il commence par préciser qu'il y a tozali na homme politique ainsi que ba homme d'État. Ce qu'on fonde beau catégoriser bato o baleka kana bitando bike bia biso na chef de l'État yemoko bo cha bipito bango nakati ya bakanto catégorie o ebongi na bango to chacun d'entre bango. Toyoka d'abord to continuer bandeko. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai.
Et baby. Et baby. Mais Bolanda, ce n'est pas encore fini. Il va vous surprendre. Bolanda, c'est qu'il dit plus tard. Mon problème, mon vœu le plus ardent, est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, et tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc, vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Bimba Bileja, ça c'est la première réaction du chef de l'État. Comme vous avez suivi, nous allons passer à la deuxième réaction, mais là il y a trop de commentaires. Ça va prendre également un peu beaucoup de temps plutôt de réflexion pour la Maïké. Ici d'abord, je précise que le chef de l'État a évoqué le point déjà, il y a plutôt qu'est-ce que je parle du projet de loi qui a été introduit pour la pas modification des... Donc, plutôt sur le référendum, en fait. Et le projet a été adopté par l'Assemblée nationale. Ici, le chef de l'État veut simplement vous dire clairement que nous avons pleinement droit de réfléchir sur des questions qui concernent notre pays. Ce n'est pas encore fini. Vous allez suivre ici, la même question revient. Mais qu'est-ce que Tshisekedi répond? Je vous avais déjà donné la lumière sur les points que le chef de l'État devrait aborder aujourd'hui, comme c'est le cas avec ce que vous avez suivi. Je vais vous soumettre l'intégralité de la conférence de presse. Vous allez suivre sur notre deuxième chaîne, Eva Patrick TV2. Là, vous allez suivre l'intégralité. Ici, je reviendrai également pour vous donner toujours des lumières avec ma partie à Mike Obatunsu Balandite. Toyoka, parce que c'est ça actualité au Tozanarango. Toyoka. La deuxième réaction, par rapport toujours à la même question, il y a changement, modification, il y a constitution. Awa lobby, bien que ce qui peuple la sepeli, ce qui peuple la lobby, ce qui, yekak. Je voudrais ici que Toyokaye, si qu'on a deuxième contexte, Oyo Bandeko Balandi. Tofong la masolo, Tozanabino, toujours ensemble, suivez. Merci beaucoup. Il faut se battre pour avoir la parole, c'est compliqué. Non, il ne faut pas se battre. Osé Manzanza pour le compte des Top Congo. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Vous avez développé tout à l'heure l'idée de vous présenter ouvert pour toute réflexion autour de la Constitution. Mais on va se rappeler que l'ancien opposant que vous étiez, devenu président de la République, s'était opposé justement à tout cela qui s'est montré ouvert pour des débats autour de la Constitution. Pas de troisième mandat pour Kabila, vous étiez vent debout. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que la population va vous offrir un troisième mandat qu'ils ont refusé à Kabila, par exemple? Merci. Deuxième question, c'est autour de la convocation du dialogue. Une seule question. Une petite question. L'opposition vous accuse justement d'utiliser la guerre pour des fins politiques, de politiser la guerre pour vous maintenir au pouvoir. Vous aménagez un lit du glissement. À quand la convocation du dialogue national inclusif ici au pays avec les acteurs des opposants non armés? Respectez les consignes, s'il vous plaît. Une seule question.
Oui, donc vous revenez encore sur cette Pourtant, elle avait déjà été posée. Sempiternelle question de la Constitution. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc d'être interdit d'activité dans mon parti politique, vous devez savoir que je suis de l'UDPS. Et qu'en 2006, souvenez-vous, l'UDPS avait dit que si elle arrive au pouvoir, cette constitution sera or. Suivez la continuité. Tokei. Depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui. Nous parlons ici du partenariat avec les États-Unis. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Vous voyez, le problème de la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, ce sont ces sachants ne sachant. En fait, bon, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Ce sont eux qui pourraient... Avant d'abord très rapidement de passer là-bas, je voulais préciser Lokomoko. Si aujourd'hui le chef de l'État insiste sur le changement de la Constitution, tout révision de la Constitution, c'est parce que Américains bangomoko bandimi. Je ne sais pas si vous comprenez. Les Américains sont totalement d'accord. Parce qu'on a cadre, il y a accord au signé, au partenariat plutôt signé avec les Américains. Il est clair que exiger certaines dispositions et ajouter ou modifier dans la Constitution en Moka. Les Américains basali sérieux na mamatali partenariat na bango. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre ya ezali volonté à peuple congolais. Et surtout que monique détournement ils ma casse. Mouyibi ils ma casse. Donc je ne comprends pas, il faut renforcer l'appareil judiciaire, renforcer vraiment la justice, capacité to le langage justice ambition au travail na kati mboka. Voilà, je fais appel maintenant au bon sens du chef de l'État pour comprendre que le chef de l'État voulait dire, pour comprendre que Moutamba avait sa place au sein de ce gouvernement en fait. Parce que des réformes aux États-Unis exigeaient, c'était Moutamba. Moutamba avait insisté sur l'autorité de l'État, avait insisté sur vraiment l'autorité et justice Namboka Nabiso. Établir le régime des sanctions. Moutouameki Abeko. De ce que Moutamba l'avait dit clairement. Les lois qui Moutamba va mettre en pâture, c'est justement pour Bayebaki, le lenge machuana et l'ingaki baluke la bango. Mais les Américains sont pour le changement de la Constitution. Ça, c'est Tshisekedi lui-même qui précise. Continuons, Bandeko Balandi. Suivons d'abord le développement de quelques extraits. Il y a discours. Il y a Moukoloma Lelo. Mercredi le 6 mai 2026. Suivez également. La vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui n'en ont pas le sens parce que ceux qui les amènent n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, ce n'est pas un crime. Je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi à ce moment-là, on a dit, donc ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ce n'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose
pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible, mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Là, c'est un autre élément qui se soulève également. Maimatali élection, comme on l'avait dit ici, Nakati Yaba analyse Nabiso, c'est pratiquement impossible d'organiser les élections sans nos deux provinces. Alors, nos deux provinces, où ils allaient sous l'occupation de Munguna, ennemi basalaki karti ya mabe. Ngana pesa qui conseille analobien, nanga nabatunaye, ne pouvait pas tomber dans le piège du Rwanda. Rwanda ni mtu akoti bango na kati ya piège oyo. Rwanda leur a tout garanti. Albi qui n'a même tali armée, n'a même tali Mosolo, n'a même tali tout ça avec Kabila. Le chef de l'État brossait pas mal de choses. Même sur la situation à Kabila, il a parlé. Mais nous, on a retiré les lotés, comme nous voulons y aller progressivement. Il parle même également sur l'infiltration à outrance. Nakati armée na biso. Il parle combien l'armée était incapable de faire la guerre. À la moindre escarmouche, le chef de l'État a même demandé des excuses à Lobi. Il s'excuse devant le peuple congolais. Logola Bapandi Sango. Oebiso Moko Tozalaki. Comprenez un peu ce qui se passe. Mais ici, dans le contexte, j'avais dit que Nanga et toute sa bande Bazalaki mal conseillés. Pourquoi ils ont attaqué Tshisekedi alors qu'il n'avait pas encore fini ses mandats? C'est-à-dire lui donner l'opportunité. Les Loboyoki Siko Loba. A-t-il raison ou pas? Le chef de l'État dit clairement, parce qu'on ne peut pas organiser les élections sans nos deux provinces. Ça, c'est connu. Pour Nanini Bino Boyeko s'emparer, c'était juste pour le contraindre à quitter le pouvoir. Mais le pouvoir, Wana, Kutumutu Oaye comme Mamanduki, Moko Oyo a proclamé qui chef de l'État, président de la République, ou a proclamé qui Tshisekedi. Mais c'est le tout premier traître que vous devez tuer. Azo aventure, azo kosabino na aventure et belé tout ça. Mais botiki bozo betele maboko. Ye moko ebisa bino ke non ye muto a programme qui est président de la République mais lelo a memi manduki azobo mabande kona biso sous prétexte que Tshisekedi alongo na pouvoir. Est-ce que ba de kwa nozo boma wana baza bande kwa famille Tshisekedi sa cause ya soko bomi bato wana nde Tshisekedi alongo na pouvoir lelo bato ba prolonger mandat to mission ya Tshisekedi ezali ba rebelle oyo. C'est pourquoi Tshisekedi doit continuer jusqu'à pacifier le pays. Ye moko lobby. C'est ça un autre débat qui se soulève. Je vais lui laisser la parole encore et continuer parce qu'il y a un mutozana maloba. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai. Comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des langues se délient. Je ne sais pas s'il y aura une question sur ce sujet, mais dans la communauté Banyamulenge, qu'on a longtemps utilisé comme prétexte, etc., pour justifier la guerre qu'on nous fait, les langues se délient. Vous savez que pendant que nous filions la parfaite entente avec mon voisin et homologue qui m'agresse aujourd'hui, mais il armait les fameuses raids de Tabara, ces milices burundaises, tutsi burundaises, je le dis comme ça pour bien vous situer la question, il les armait pour attaquer les communautés Banyamulenge. Et il y a eu des dégâts, ils ont tué beaucoup de communautés, et on attribuait ça au Maï Maï. Mais en réalité, c'était le Rwanda qui le faisait, pendant que nous avions vraiment une entente parfaite. Donc vous comprenez que
c'est vraiment diabolique ce que nous vivons là. Et que donc nous devons absolument mettre fin à tout cela pour oser réfléchir quand même, oser, voilà, c'est votre nom, pour oser réfléchir ou commencer à réfléchir à cela. Non, moi je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Et je le servirai avec toute l'énergie qu'il faudra jusqu'au moment où je passerai la main. Et pour moi, le scénario dans notre pays sera défini par celui en qui je crois plus fort que tout, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. C'est tout. Personne en ce moment, aucun expert ne sera capable de donner le scénario, la situation dans laquelle le Congo sera en 2028. Et moi, tant que cette guerre ne sera pas terminée, pour moi, le combat continuera. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est sur le dialogue, sur le dialogue. D'un dialogue politique. Mon cher Osé, donnez-moi une garantie que si je convoque des compatriotes en forum ici pour un dialogue intercongolais, la guerre prendra fin. Donnez-moi une seule garantie et je me mets à la tâche et on convoque ce dialogue. Croyez-vous vraiment que c'est parce que quelques Congolais se seront réunis à Kinshasa ou ailleurs dans la République que le Rwanda comprendra le message et il quittera, il va retirer ses troupes? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, faire un dialogue, parce que je connais les visées de ceux qui demandent ce dialogue. C'est d'aller dans un gouvernement, etc. Mais croyez-vous qu'après ça, les Rwandais prendront peur, ils vont quitter notre pays? Je vous ai démontré ici que leur économie est basée sur ces pillages. Donc, ils vont se battre jusqu'à la dernière énergie avant de quitter le sol de ce pays. Et c'est pour ça que des alliés puissants comme les États-Unis sont nécessaires pour nous aider à les faire déguerpir de là. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, le dialogue, moi je suis ouvert. J'ai rencontré d'ailleurs des opposants, je les ai rencontrés. Et aujourd'hui, on en a des anciens opposants qui sont au gouvernement. Je dis anciens parce qu'ils sont plus opposants maintenant qu'ils sont au gouvernement. Donc, c'est vous dire que je suis vraiment ouvert. Je suis ouvert à dialoguer, au dialogue avec tous mes compatriotes, quels qu'ils soient. Je n'ai aucune difficulté à ça. Je suis quelqu'un d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien en privé, ils le savent. Je parle avec tout le monde, tout le monde. Moi, je ne me la joue pas président de la République, je ne contacte pas celui-là, non, je parle avec tout le monde. Et j'aime entendre d'ailleurs les gens parler, m'exprimer leurs desiderata, parce que j'aime aider les gens. Je n'aime pas voir les gens malheureux. Je veux résoudre les problèmes, peut-être j'en fais un peu trop, mais c'est ça. J'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, tant que je serai là, c'est à ça que je m'adonnerai. Donc, le dialogue, je le veux, mais je veux un dialogue qui soit conditionné par la paix totale et véritable sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne doit pas insulter nos compatriotes de l'Est qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Moi, je reçois des appels des gens qui nous disent « Mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa. » Moi, ça me chagrine, ça me fait très mal parce que je vois comment je me casse en plusieurs morceaux pour les sortir d'affaires, mais ils continuent de penser à ça. Donc ça veut dire que nous devons leur montrer, leur envoyer des signaux positifs, leur faire comprendre qu'on ne les a pas oubliés. Alors tenir un dialogue comme si eux n'existaient pas ou comme si leur situation était normale, je trouve que c'est indélicat et irrespectueux. Voilà. Bandeko Balandi, vous venez de suivre les quelques points que nous avons sélectionnés pour vous. D'abord pour la première partie sur le problème, il y a changement de constitution. Je pense que le débat est clos à ce stade. Comment expliquer que le professeur Moutoua Sali et Loko
mazo ya koyebisa bino ke eloko oyo toko modifier yango te. Ozanzambe tozanani. Posez-vous des questions. Mais étonnant encore, professeur Kati na bango, ce sont des professeurs des universités. Bazana étudiants bazali. Je me pose des questions. Alors, à quoi servent ces études qui n'apportent absolument rien na élite congolaise na biso? Comment la même constitution la prévoit même certaines dispositions où ils allaient prévoir modification na yango. Des questions liées à ça, balobi bien que non, ce qui au lingi, au koki ko sala bo, koki ko sala, pesi kutuna ba modalité nyonso. Même référendum, que le peuple se décide, mais au komuna batu, toujours lié na ba intérêt na bango. O ya côté les maintenant ba changer te, o ba changer tout ça, mais la constitution yango moko ezali kolobake no boko kosi mangandenge bolingi. Le chef de l'État a éclairé l'opinion. Pona nini nanga ba memaki manduki. Pona nini nyonso wana parce que intérêt na bango ezalaki menacé. Oyo ezalaki intérêt na bango nde empire obochu ko mona oyo empire bâti sur famille na famille, plus de 80 sociétés qui n'avaient pas vécu ça, qui n'avaient pas vu. Le document a été partagé ici, qui n'avaient pas vu. A tellement que non, bino bolinga ki bozalaka bino na bino, lokola kare minyo na ngaba botoli. En tout cas, toi, sa liaison, biso tozana mongo ebele, tozana influence, tozana pouvoir de nuisance, tozana manso toko kimisaye na pouvoir. Le chef de l'État a dit beaucoup de choses. Pour point de presse, en tout cas, mbala liboso, kanamba tikala ko sala boyete. Kanamba tikala ko sala boyete. En tout cas, je pense, Bandeko Balandi, sur la question de la Constitution, c'est déjà fini. La Constitution de 64, il y a Louloabour, a été modifié en 67 par Mobutu Yemoko. Constitution, il y a... Donc, Bango Moko Bazako Tia, ata oya 2006, oyo, Kabila Yemoko, Asimba Kiango, awa, tolonge na 2 tours, toke na 1 tour. Donc, na monité et loko kokaki kote le melabato. Alors, Tshisekedi l'a dit clairement que le lobo besoin accusé à Borobitam, Tozaki na opposition. Même en 2006, Tozaki na opposition, n'est-ce pas? Mais tu penses qui position? Tolobaki clairement que ceux qui ont eu pouvoir et logo toko changer yango. Alors tout est clair maintenant. Oubliez complètement cette affaire. Il y a changement ou non, il y a constitution. Moi, je pense que le débat est clos à ce stade. Bandeko Balandi. Comme je viens de l'annoncer, Nakati Yaba. Na sujet na biso, d'autres sujets tels que Oyo, M23, bazana kacha kosala na Bukavu, essoufflement sur le plan financier, ndenge bakomi ko leli sa population, na ba taxe, ba triplé, ba quadruplé, ba tiango soki fois 20. Nyonso tozana kacha ko vivre, c'est le départ, na ko développer yango na prochain numéro. De même aussi la situation de Nanga reste attendue. Na ebité so bakoleka naye ndenge nini parce que babanda kozela Tshisekedi aloba pour que bafongola pe mbanga na bango tokozela réaction à partir ya mukolo mwalobi bandeko balanti natik bido awa pour cette première deuxième partie plutôt ya mukolo mwalelo. Comme toujours, la guerre est rwandaise mais la victoire reste congolaise. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Eva Patrick, Eva Chou, à très bientôt, c'est parti, bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.